Vous vous demandez quel jeu il ne fallait pas rater cette année, alors on vous a préparé une sélection de nos pépites 2022, les jeux qui nous ont marqués en émotion ou par des mécaniques originales, une belle édition. C'est ça, quels étaient les jeux vraiment sur lesquels notre attention s'est arrêtée pour les raisons qu'on va vous expliquer juste après avec une petite sélection subjective, mais qu'on a fait pour vous. C'est parti. C'est parti. On commence par Wonderbook, qui est un jeu magnifiquement édité avec un plateau pop-up. T'es pas obligé de le faire, Mais j'aime trop, regarde, c'est incroyable. C'est un jeu d'aventure que vous allez jouer en campagne. Vous pouvez jouer en famille et surtout ça se joue en 3D. Moi j'aime particulièrement les figurines de méchants. Les petits monstres, je les trouve super sympas. Un peu démon gorgon pour ceux qui suivent l'actualité. C'est une campagne narrative, du coup chaque scénario va s'enchaîner. Vous allez évidemment faire évoluer vos personnages et aussi le monde autour du livre. Et à la fin, certainement, sauver tous ensemble le monde de Neria. Ou perdre tous ensemble. Dans les jeux originaux de l'année 2022, on voulait aussi vous parler du projet, qui est un projet complètement inhabituel, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a ressenti, dans sa manière d'aborder les mécaniques de jeu, dans sa manière de faire jouer dans le jeu. Le jeu repose sur une BD. Vous êtes de jeunes enfants qui ont trouvé un jeu dans une brocante et vous allez justement jouer à ce jeu. Et à travers cette BD, vous allez, vous, joueurs, suivre l'aventure au fur et à mesure. Vous allez mener l'enquête en fait dans ce jeu et on ne va pas trop vous en dire sur les énigmes et comment les résoudre, mais c'est vrai que c'est des énigmes qui vont vous demander de chercher plus loin, d'utiliser le matériel de façon inhabituelle et c'est là où est toute la richesse du jeu. Il ne faut pas spoiler évidemment, mais il y a sans doute des moments où ce que va vous demander le jeu vous fera sans doute frémir par rapport au matériel du jeu lui-même. Vous allez beaucoup douter et si, il faut le faire. First Empires, c'est un jeu de civilisation, expansion, conquête, mais la force de celui-ci, c'est qu'il est très condensé, il se joue vite, il n'y a pas de temps mort, et une partie dure du coup environ 45 minutes. C'est un jeu très accessible dans lequel vous allez utiliser des dés qui vont justement accélérer la partie, c'est un vrai moteur de rapidité, et très opportuniste, il faut vraiment aller très très vite. Là, l'idée c'était de le rendre le plus familial et le plus accessible possible. Pas coopératif du tout par contre. Un peu bagarre. Toujours un jeu de civilisation, mais on vous parle de toute autre chose. Petit peuple, 4 petites civilisations vivent dans un jardin et se font un peu la guerre et l'entraide, c'est toujours un peu flou et compliqué. En bougeant Frida, qui est une torgrue, vous allez pouvoir monter des tours en mettant vos travailleurs à contribution et dépasser un petit peu vos camarades et néanmoins adversaires, puisque il y a un peu de coopératif, mais il n'y a pas que ça. Ça a l'air d'être un jeu très familial de par l'édition, mais finalement c'est un jeu qui s'adresse plutôt aux initiés, aux familles de joueurs. Oui, ça veut pas dire qu'un public familial n'y trouvera pas son compte, mais effectivement, il y a des mécaniques dans le jeu qui font que c'est un peu plus initié. Ouais. Alors on passe sur un jeu plus pour initiés, Gloomhaven, les mâchoires du lion, le petit frère de Gloomhaven on pourrait dire. Ça va être 5 scénarios didactiques qui vont vous apprendre à jouer à Gloomhaven avec toutes ces mécaniques. Comprendre et accéder au monde de Gloomhaven dans une version un petit peu plus contenue que ne l'était évidemment la grande boîte de Gloomhaven. Vous allez jouer directement sur le livret de scénario qui en fait va vous permettre d'évoluer mais directement dessus, sans mise en place pour que tout le monde puisse jouer de manière le plus accessible possible. Gloomhaven, c'est un jeu dans lequel vous allez faire des choix au moment de votre aventure, donc vous allez vivre de vraies émotions fortes, il y aura des vrais dilemmes, il va falloir vous mettre d'accord entre joueurs sur quelle direction prendre. Même dans l'évolution de son personnage, puisque au fur et à mesure de la campagne, la direction que vous allez prendre va un petit peu donner de la couleur et une orientation tactique qui est très différente et qui va changer un petit peu votre appréhension des scénarios suivants. Donc il y a une énorme richesse dans Gloomhaven, qu'on vous recommande évidemment vivement. Dans Splendor Duel, vous allez, comme dans Splendor, diriger une guilde de joailliers. Mais là, les interactions sont complètement différentes. C'est-à-dire que là, on est vraiment dépendants tous les deux d'un plateau, du même plateau. Et donc, le choix qu'on va faire est encore plus drastique qu'il ne l'était dans le premier. C'est-à-dire que réellement, il va falloir peser le « est-ce que je fais ce choix d'aller chercher ces pièces pour favoriser mon clan de joailliers ?» ou à l'inverse, est-ce que justement je fais le choix de te bloquer toi dans ta progression parce que à terme ce sera beaucoup plus efficace dans mon développement de jeu. C'est le jeu de joueur de notre sélection. Donc c'est pas juste une version à 2 du Splendor qu'on connaît, c'est un autre jeu.
On a décidé de vous présenter Sushigo Party. C'est la version deluxe de Sushigo, donc qui se présente dans une grosse boîte en métal. Beaucoup plus de cartes, de choix, de menus pour varier les parties. Sushigo, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de draft dans lequel on va... Ah, c'est quoi le draft? Mais qu'est-ce que c'est le draft? Chacun a son paquet de cartes, choisit une carte et fait passer à son voisin le reste des cartes. Tout le monde fait de même, et une fois que c'est prêt, on révèle la carte. Les paquets tournant et revenant dans tes mains après avoir fait le tour de la table. Enfin, faire un choix en fait d'une carte qui nous plaît le plus et de laisser dur. passer une bonne carte quand même. Alors là, ça fait pleurer. Mais... Jamais laisser les bonnes cartes aux autres. Même si elles nous arrangent pas, faut pas les laisser. Et donc le but, ça va être de multiplier les cartes pour faire toutes sortes de combos sur nos choix de sushi, de dessert, de tempura et toute la gastronomie Sushi, japonaise. maki, ouais. Il y a très peu de doutes sur les règles. Il y a très peu de moments où on est bloqué. Ça, c'était très accessible, très jouable en famille, puis très plaisant parce que bon, bah, c'est quand même super de faire un petit menu japonais entre potes de temps en temps. Quand même. Alors après les sushis, on passe à Westeros. Là, on va manger du dragon. Trône de fer Betwixt. Pourquoi Betwixt? Parce que c'est une nouvelle mécanique de jeu qui a été créée où on joue pour soi, mais on joue avec ses voisins. Donc le between et le twist du jeu. On va acquérir des héros qui sont emblématiques du Trône de fer. Ils sont des alliés qu'on va rallier à notre domaine. Et une fois qu'on les a ralliés, on va les partager justement avec notre voisin de droite ou notre voisin de gauche. Et au final, en partageant des alliés avec son voisin, on va essayer de les favoriser, mais peut-être qu'on est en train de creuser sa propre tombe. On est complètement dans l'ambiance du Trône de fer où il n'y a que des coups fourrés, des doubles discours, des trahisons un peu. C'est un jeu hyper pas coopératif. Le jeu est clairement un jeu qui est hyper orienté sur l'interaction et c'est un jeu de coups fourrés qui du coup est hyper assumé. C'est vraiment le moteur du jeu. Et bah c'est complètement abouti dans Trône de fer Betwixt. On a choisi de vous présenter Mysterium Kids, qui est donc la version adaptée aux enfants de Mysterium. Ce tambourin va passer de main en main, de façon à ce que tous les enfants qui jouent à Mysterium Kids puissent jouer le rôle du fantôme, plutôt que d'avoir un jeu complètement asymétrique, avec un seul fantôme durant toute une partie. Le but donc, ça va être de faire du bruit pour symboliser des cartes illustrées, donc essayer d'interpréter le son des cartes finalement. C'est hyper riche en fait, on voit à quel point le son peut devenir une image, par l'imagination. Ça, c'est vraiment super. Par exemple, on va demander à José de mimer une porte qui claque. Tout le jeu va être de comprendre, un peu de rentrer dans la tête de vos enfants, et ça crée des moments pleins d'inventivité parce qu'il y a des choses auxquelles vous vous attendez pas et qui vont popper pendant la partie. Et où vous allez vraiment rentrer en connexion grâce à ce petit tambourin. Donc c'est un petit moment de magie, quoi. Donc qu'est-ce que c'est Ship Hop et pourquoi on l'a mis dedans? Ship Hop, c'est un jeu pour enfants. Alors c'est un jeu familial évidemment, mais vraiment à destination des enfants, dans lequel, grâce à la mécanique de dame, on va essayer de sauvegarder tous les moutons, donc de les faire rentrer à l'enclos sans qu'ils soient mangés par le loup. On lance le dé, puis on va déplacer les moutons ou les loups en fonction du tirage du dé, de la couleur correspondante, et ils vont sauter justement, comme des moutons, quoi, saute-moutons, les uns par-dessus les autres, éventuellement par-dessus les loups s'ils ont l'occasion, et tout le jeu va être d'échapper aux méchants loups, ou aux gentils loups affamés, il n'y a pas débat. Ce qui est super, c'est que c'est un jeu qui se joue en se rangeant. Ou pour les enfants qui ne rangent pas, ça n'existe pas les enfants qui ne rangent pas. Superbe édition, très bonne mécanique de jeu évidemment, très bonne transposition d'un jeu classique, et puis forcément l'aspect coopératif du jeu fait que on gagne tous ensemble. On va parler de Hit. Hit, c'est un jeu de course, c'est un jeu qui se passe dans les années 60, et ce que vous propose Hit, c'est de revivre les courses de cette époque-là, donc avec les bolides de l'époque, donc qui ont vraiment la forme de ces voitures-là. Et là, donc, à partir de sa main de carte, on va gérer son véhicule, mais aussi son pilote. Vraiment tout l'aspect à la fois mécanique, où on va justement pousser le moteur, parfois jusqu'à la surchauffe, et aussi l'aspect vraiment sensation du pilote, où on va gérer son stress, son adrénaline. Alors il a été sélectionné parce que Hit, c'est vraiment pour nous une espèce de renouveau du jeu de course. Dans ce qu'il propose de sensations de course, vraiment de moments qu'on va vivre justement autour de la table,
Là, on est vraiment sur une prise en main qui est très familiale et en même temps, il y a aussi une vraie gestion qui fait que le jeu peut justement aller chercher des joueurs plus initiés et plus amateurs justement de danger, de risque, qui vont jouer du coup la course complètement différemment. On vous présente maintenant Sonic Super Teams, qui est aussi un jeu de course, mais dans lequel on va jouer des équipes de 2. Et là où c'est rigolo, c'est qu'on va tirer des cartes de couleurs qui vont nous indiquer quelle équipe jouer, donc pas forcément ses propres personnages, mais on va aussi pouvoir déplacer les personnages des autres. À partir de sa main de cartes, en fait, on fait le choix d'une carte et on va déplacer les personnages de cette couleur-là. Donc à mon tour, j'aurai le choix de peut-être jouer les miens, mais peut-être jouer les tiens. Et si je joue les tiens, bah, j'aurai tout intérêt à te pousser dans les fosses à pieux plutôt que d'aller prendre les pièces, c'est logique, parce que autant que ce soit toi qui fasses... On retrouve tout l'univers de Sonic, les personnages qu'on a connus dans le jeu vidéo, sur le plateau, on retrouve Robotnik qui est emblématique quand même de cette saga, et puis ce plateau à tortillon qui nous rappelle vraiment tous les circuits qu'on avait l'habitude de faire. Alors pour le coup c'est très interactif, donc attention à pas faire pleurer les enfants parce que vous avez poussé leur équipe dans les fosses à pieux, c'est vraiment pas gentil. Le jeu est assez malin du fait de jouer les personnages des autres et c'est pas juste un jeu à licence Sonic, c'est vraiment un vrai jeu de course. C'est ça qui nous a plu, c'est qu'on dépasse complètement l'IP, on est au-delà de Sonic. Il y a une vraie qualité de jeu qu'on a vraiment appréciée. Et justement, ces sensations-là d'interaction, ça implique tout un ensemble de moments dans la partie et qu'on vit pas dans d'autres jeux. Il est assez novateur pour nous et puis forcément, le hérisson quoi. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. Ça reste une sélection subjective bien sûr. Il y avait beaucoup de jeux cette année, de très très bien qu'on n'a pas pu vous montrer. Ce n'est que partie remise évidemment. Oui, on va se retrouver dans d'autres vidéos à venir, donc on vous retrouvera très bientôt. Où on va se retrouver soit via des articles, soit via des vidéos. Enfin, vous aurez pas mal de contenu qui va arriver et par lequel vous pourrez découvrir le jeu de société sous d'autres aspects qu'on voit peut-être moins d'habitude. Et puis on vous dit évidemment bonne partie de jeu. On se retrouve bientôt avec de nouvelles sélections. À bientôt. À bientôt. Ça allait ? Mais oui.